Qu'avez-vous fait de vos rêves d'enfant? Cette question primordiale est au cœur du spectacle de l'humoriste parisien Jérémy James, en tournée dans toute la France. Il est de passage à Angers et jouera ce vendredi et ce samedi soir au Bouffon Bleu, dans les Hauts-de-Saint-Aubin. On en parle maintenant avec lui. Jérémy James, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Alors, vous rêviez depuis tout petit d'être danseur professionnel. Expliquez-nous comment vous en êtes arrivé à devenir finalement humoriste. Eh bien, puisque mes parents ne voulaient pas quand j'étais petit que je sois danseur, ils m'ont mis dans une école de commerce, donc un univers qui n'a rien à voir avec l'univers de la danse. On n'apprend pas les pas chassés, on n'apprend pas les grands jetés. À la limite, on apprend les pas de bourré en école de commerce, mais pas les pas chassés. Et comme en sortant de l'école, mon rêve d'enfant d'être danseur était toujours là, et bien, je me suis dit, je vais écrire mon propre spectacle, je vais faire mes propres chorégraphies, personne ne viendra m'embêter. Et je serai sur scène. Et du coup, je me suis dit que l'humour, c'était le meilleur moyen que j'avais de rallier tout ça dans un spectacle un peu ovni qui mélange l'humour, l'émotion et la danse. Oui, parce que c'est un one-man show avec beaucoup d'émotions, d'humour, oui. Mais vous teniez à faire vos propres chorégraphies et vous n'avez jamais pris de cours de théâtre, ça il faut le dire aussi. Non, jamais. J'ai entièrement autodidacte, donc j'ai ma metteur en scène Constance Carlet qui m'aide beaucoup sur les techniques de comédien. J'ai encore énormément de choses à apprendre, mais j'apprends sur le tas, j'apprends avec les spectateurs et voilà, mais c'est une aventure incroyable. Alors les médias vous ont donné quand même de très bonnes critiques. Ouais. Les Échos ont écrit le Billy Elliot de l'humour. Mais qu'en ont pensé les spectateurs angevins? Je vous propose tout de suite d'écouter leurs réponses. Regardez. C'était cool parce que c'était pas seulement humoristique mais vachement émouvant. Et du coup c'est chouette parce que je me suis pas sentie obligée de rigoler tout le temps. Même si j'avais pas envie, il y avait plein de petits moments émouvants et ça ajoute beaucoup plus que juste un spectacle humoristique je pense. Puis la danse aussi, donc c'est chouette. J'aimerais bien être un danseur professionnel. 5, 6, 7, 8. Tu veux faire de la danse avec une raquette. Son enfance, c'est tous ses rêves et finalement c'est pas toujours évident effectivement de réaliser ses rêves, surtout quand ils sont un petit peu particuliers ou originaux. Comme vous, je suis étudiant en première année dans cette école de commerce. Si tu fais une école de commerce, c'est pour rigoler, pas pour travailler, enfin. 40 000 € pour oublier mon rêve. 40 000 € pour me faire passer pour quelqu'un d'autre. Après le spectacle avec mon ami, on s'est même dit, ça fait réfléchir aussi, on s'est dit, toi c'est quoi ton rêve, qu'est-ce que tu aurais aimé faire, ça fait aussi réfléchir sur ce sujet-là. Lui c'est la danse, après chacun le sien. Et voilà. Voilà, c'est vrai que c'est un spectacle qui fait réfléchir sur son propre parcours. Est-ce que c'est ce que vous recherchiez? Ah là, quand j'entends la dernière demoiselle qui dit ça fait réfléchir et on s'est posé la question toutes les deux, quel est ton rêve d'enfant? Mais le pari, il est réussi. C'est si les gens, à la fin du spectacle, se disent peut-être que moi aussi, je vais réaliser mon rêve, ça va me prendre 2 jours, 1 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans. Moi, j'ai réussi mon pari. Et je suis hyper content que le spectacle ait cette dimension un peu moralisatrice sur les spectateurs. Alors on précise que Jérémy James, c'est pas votre vrai nom de famille. Non. Pourquoi l'avoir changé pour la scène? Alors mon vrai nom c'est Jérémy Communier, donc c'est un peu œcuménique comme prénom, pas très show business. Et en fait un jour je suis passé devant cette salle mythique qu'est l'Olympia à Paris et je regarde ces grandes lettres rouges et puis je regarde et je fais Jérémy Communier, mais ça rentrera jamais. Et donc du coup j'ai pris le nom de jeune fille de ma mère qui est James et donc Jérémy James ça fait un peu American, Angers. Voilà, donc j'ai pris Jérémy James. Mais ça fait partie de vos rêves, peut-être un jour de faire l'Olympia, mais en attendant, vous vous êtes lancé dans une tournée en province et vous retrouvez le charme des petites salles, comme au Bouffon Bleu, des cafés-spectacles. Exactement, le café-théâtre, c'est là où j'ai commencé à Paris il y a 5 ans, et c'est un univers qui est incroyable, les gens sont en train de manger, ils sont en train de boire, il y a une proximité avec le public qui est incroyable, et c'est ce qu'on retrouve au théâtre du Bouffon Bleu à Angers, qui est un petit cocon très mignon et avec une très belle scène de gros moyens aussi quand même, et voilà, c'est un univers génial et j'invite tous les Angevins et toutes les Angevines à découvrir le Bouffon Bleu qui est quand même une nouvelle salle. Oui, c'est une nouvelle scène. Alors justement, hier soir, comment le spectacle a-t-il été reçu? Plutôt bien. On l'a vu avec les spectateurs là, plutôt mais bien. Pour vous, de moi jouer j'étais devant très bien. 15 spectateurs, j'étais très bien. C'est une très belle expérience, plutôt bien accueillie. J'ai hâte de continuer encore ce soir et demain. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy James. Et on rappelle donc que vous jouerez ce vendredi et samedi soir à 20h.